La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste, 2 minutes 30 maximum. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'avais prévu d'adresser ma question au Premier ministre. Je compte donc sur vous, Madame la ministre chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie, pour nous apporter les bons éléments de réponse. Depuis hier, les allocations familiales sont modulées en fonction du revenu. Elles seront divisées par 2 pour les ménages abritant 2 enfants et gagnant plus de 5 595 € mensuels, et par 4 pour ceux percevant plus de 7 457 €. Il s'agit de l'une des mesures les plus décriées de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Elle avait d'ailleurs été unanimement dénoncée dans cet hémicycle qui l'avait supprimée. Mais le gouvernement s'est arc-bouté sur une position qui met à mal le principe d'universalité. Il s'en défend, fondant son argumentaire sur un subtil distinguo entre universalité et uniformité. En droit, l'universalité existe toujours, puisque tout le monde continuera à avoir droit à quelque chose. Mais en fait, quand une famille touchera 32,34 € par mois, pourra-t-on toujours parler d'universalité? Bien sûr que non. Cette mesure inacceptable n'est hélas que l'aboutissement d'une politique constante de détricotage de la politique familiale. Depuis le rapport Fragonard du 8 avril 2013, le gouvernement n'a eu de cesse que de s'y attaquer. Réduction du quotient familial, réduction du complément de libre choix d'activité, modulation de la majoration pour les enfants de plus de 14 ans. Ces mesures ont un point commun, être purement comptables. Sous prétexte d'équité, on fait des économies sur ce qui marche. On remet en cause l'une des seules politiques françaises que le monde nous envie. Pour autant, est-il normal que des familles aisées touchent autant que des familles modestes? Sans doute pas. Mais il existe un moyen d'y remédier sans mettre à mal l'universalité, c'est de fiscaliser les allocations. Une solution qui présenterait en sus l'avantage de ne rien coûter au CAF et d'ouvrir la voie à une réforme de l'impôt sur le revenu. Ma question est donc double. Combien la modulation des allocations va-t-elle coûter aux caisses d'allocations familiales? Et envisagez-vous de revenir dessus pour fiscaliser le système? Je vous remercie. Pour vous répondre et pour maximum 2 minutes 30, Madame Rossignol, secrétaire d'État en charge de la famille. Vous avez la parole, Madame la ministre. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, ce qui fait la qualité et l'exception de la politique familiale française, c'est d'abord qu'elle est plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 1945, elle n'a cessé de s'adapter aux enjeux sociologiques de la France. À l'origine, c'était une politique essentiellement nataliste, celle qui était nécessaire pour reconstruire la France. Et puis, c'est devenu une politique qui permet que la France soit ce pays européen dans lequel nous avons à la fois un des taux de natalité les plus élevés et un taux d'activité professionnelle des femmes les plus élevés. Et c'est ce que nos voisins nous envient et c'est ce qu'ils viennent justement étudier chez nous. Pourquoi? Parce que la politique familiale, elle a su se diversifier et en particulier investir énormément sur ce qui est essentiel pour les parents, qui est l'accueil des jeunes enfants. Pourquoi les femmes travaillent en France autant qu'elles travaillent et pourquoi nous faisons autant d'enfants? C'est parce que les familles sont sûres qu'au moment où elles auront un bébé, elles trouveront dans les infrastructures collectives le mode d'accueil. Et par ailleurs, dans toutes les communes, je souhaite que dans toutes les communes, le développement des modes d'accueil soit une des priorités des maires, car je rappelle que c'est une compétence des mairies financée par la caisse d'allocations familiales. Les financements sont là, il faut la volonté politique des maires et je l'attends avec impatience. En ce qui concerne la modulation, vous avez évoqué un certain nombre de prestations familiales. Mais pourquoi n'avez-vous pas évoqué aussi toutes celles qui augmentent? Le complément familial pour les familles les plus modestes et les plus nombreuses, l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales qui doivent être la priorité de nos préoccupations actuellement, l'allocation de rentrée scolaire et aussi la garantie des impayés de pension alimentaire qui est versée aux mères dont les pères, dont les maris,